Bonjour les humains, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, nous sommes dans la playlist Le baptême, playlist que je mettrai en description de cette vidéo, comme d'habitude, puisque je vois encore des choses, notamment sur Facebook, des gens qui sont obnubilés par le fait qu'il faille se plonger dans l'eau, que c'est le baptême de l'eau qui sauve, etc. Alors que ici, je suis dans l'épître de Pierre, donc 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. Alors je le lis dans la traduction des Gédéons, mais c'est sensiblement pareil partout. Hein. D'ailleurs, je vais commencer au verset 20, il parle du déluge, hein, donc qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Verset 21. Cette eau était une figure du baptême. Une figure. Donc, je peux pas mieux dire. Un exemple, une figure, quoi. Qui n'est pas la purification des souillures du corps. Donc, ça ne sauve pas, puisque ça ne purifie rien. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Voilà. Donc, c'est, comment dire, Jean le Baptiste, donc Yohanan l'immergeur, l'a très bien expliqué aussi. Allez voir mes autres vidéos dans la playlist le baptême. Il le dit lui-même. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Donc, c'est l'engagement. Mais ça ne nettoie pas. Ça ne purifie pas. Ça ne permet pas d'avoir les péchés pardonnés. C'est montrer aux autres qu'on est repentant. Mais ce n'est pas nécessaire. Exemple, le bon larron. Et puis, il y en a d'autres. Hein. Euh, Ça peut servir d'élément déclenchant, c'est vrai. Mais, je l'ai déjà dit, imaginez-vous, lors de persécutions qui se passent encore maintenant, il y a des tas de gens qui viennent à Christ dans des endroits en Orient, Moyen-Orient, Extrême-Orient, etc., même en Afrique subsaharienne, etc. Des gens qui sont persécutés, mais malgré ça, il y en a qui viennent encore à Christ alors qu'ils savent très bien, parce qu'ils ont vu des parents à eux se faire décapiter, eh bien, ils viennent quand même à Christ. Et ils naissent de nouveau. Donc, ils reçoivent l'Esprit Saint. Et ils ne sont pas forcément dans un endroit où ils peuvent se plonger dans l'eau, ou faire faire une cérémonie. Non, c'est une figure, euh, une figure qui est un engagement d'une bonne conscience, qui n'est pas la purification des souillures du corps. Voilà. Alors pour ceux qui disent qu'il est écrit et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ, oui, ça sauve si on veut, parce qu'à partir du moment où on se repent, en fait, la repentance est l'élément déclenchant qui permet de recevoir l'Esprit Saint, qui lui sauve. Mais l'eau n'a strictement aucun effet là-dessus, même si le contexte, pour certains, peut servir d'élément déclenchant. Mais vous pouvez subir, ou enfin subir, c'est pas le terme exact, subir c'est être obligé. Vous pouvez demander à être immergé dans l'eau, à être baptisé dans l'eau, mais tant que vous n'êtes pas repentant, vous pouvez faire ça tous les jours. Si vous ne regrettez pas, si vous n'êtes pas repentant, jamais vous ne recevrez l'Esprit Saint, donc jamais vous ne naîtrez de nouveau. Enfin, pourtant, il y a suffisamment de textes qui l'expliquent. Hein. Allez voir ma playlist, le baptême égale l'immersion.
et cessez de vous faire manipuler par des religions. Euh, déjà, Jean le Baptiste le dit lui-même, que lui c'est en vue de la repentance, mais celui qui sauve, c'est le baptême de l'Esprit Saint du Christ. Et donc l'immersion dans l'Esprit Saint, c'est recevoir l'Esprit Saint. Donc j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo que, en fait, pourquoi on dit dans l'Apocalypse que 666 est un nombre d'hommes, parce que c'est 2 tiers. À l'instar, nous sommes créés à l'image de Dieu, donc 3 fonctions pour être complet, penser, parler, agir, mais il y a autre chose aussi, c'est corps, âme, esprit. Et tant qu'on ne reçoit pas l'Esprit Saint, qu'on n'est pas né de nouveau, eh bien, on n'a que le nombre d'hommes, nous ne sommes qu'aux 2 tiers. Et 2 tiers, ça fait combien? Donc, corps et âme, et non pas l'Esprit Saint en nous. Eh ben, 2 tiers, faites 2 tiers sur une calculette ou calculatrice. Ça dépend dans quel endroit, à quel endroit de la francophonie vous êtes. Il y en a qui disent calculette, d'autres calculatrices. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Faites 2 tiers, eh bien, vous avez les 6. Vous avez tous les 6. Voilà. Ben, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Hein. Donc, playlist, le baptême en description de cette vidéo. À la prochaine, lisez la Bible, n'écoutez pas des humains, lisez vous-même. À la prochaine, et que Yahweh vous guide.